deux lots complets à charger. Donc on a 20 palettes euros, 120 par 80, et on a 10 palettes non gerbables, 120 par 100. Donc là on a des palettes euros, il faut tout de suite penser au coefficient 0,4, et avec 120 par 100, il faut penser au coefficient 0,5. Donc ça tout de suite, si je le mets de côté, je vais m'en servir plus tard. Donc la marchandise, elle se trouve dans les locaux, un chargement latéral, donc ça se fait par Totliner. Donc ce sera la carrosserie qu'on va privilégier. Le destinataire, donc c'est Faïencerie de l'Est. C'est un transport qui est régional, parce que on part de... Alors attendez, c'était où le départ? Voilà, on part de Strasbourg là. Donc c'est un transport régional. Donc il y a deux chauffeurs, donc Alfred et Sophie. J'ai des ensembles articulés. Ils sont disponibles dès le 7 juin au soir. Donc deux ensembles articulés, un tracteur et une semi. Donc là on a trois essieux, un tracteur de 2 essieux. Et là on a une semi de 3 essieux et ici une autre semi de 3 essieux. Là on a une longueur utile de 13,65, ici on a une longueur utile de 13,10. Et en carrosserie c'est deux Totliner, donc le chargement latéral se fera sur... le chargement latéral est possible pour les deux. Donc la première question elle est sur 4 points, donc calculer la masse brute. Donc on avait 20 palettes, je vais remonter, donc là on avait 20 palettes qui pesaient donc 800 kg chacune, donc 0,8 tonnes. Et on avait 10 palettes qui pesaient 1 tonne 1, donc 1100 kg. Ce qui nous donne 20 x 0,8, donc on a 16 tonnes, 10 x 1,1, 11 tonnes, donc ça nous fait 27 tonnes. Donc là, on a une marchandise qui va peser 27 tonnes. En termes de mètres planchers linéaires, donc c'est ce que je vous disais, donc les 20 palettes c'était des palettes euros, donc on va utiliser le coefficient 0,4, donc 8 mètres de mètres planchers linéaires. Pour les poêles à bois, on était sur 120 par 100, donc on va utiliser le coefficient 0,5, donc on est sur 5 mètres de mètre plancher linéaire. Donc quand on additionne les deux lots, ça nous fait 13 mètres de mètre plancher linéaire. Donc a priori, les deux semis, elles pourraient convenir, parce qu'on en a une de 13,65 et une autre de 13,10. Donc là, je vous ai fait un joli schéma. Donc c'était pas demandé, mais je vous l'ai fait quand même. Donc pour le premier lot, donc c'était pour le carrelage, je l'ai mis donc sur 80-120, donc c'est les palettes euros non gerbables. Donc là j'en ai mis 3 sur la longueur. Je les ai mis donc sur 5 lignes. Sur 6 lignes, pardon. Donc là on est sur 6 lignes, donc ça fait 18. Il me reste 2 palettes parce qu'il y en a 20. Donc les 2 palettes par contre je vais les retourner. Donc je vais les mettre sur 0,8, 120. 0,8, 1,20 m, pardon. Mon deuxième chargement, donc je vais le mettre sur 1 m et 1,20 m. Donc ça me fait 5 lignes. Donc 5 lignes x 2, ça me fait bien mes 10 palettes. Et du coup là j'ai mes 13 mètres de mètre plancher linéaire. Parce que ça me fait 6 x 1,2. Donc c'est celle-ci là. 6 x 1,2 plus 0,8 et plus les 5 mètres de mètre plancher linéaire. Donc ça me fait bien mes 13 mètres de mètre plancher linéaire. Donc là j'ai mes 20 palettes. Maintenant je vais vérifier la charge utile. Donc toujours A, B, C comme on fait tout le temps. Donc le code de la route, on est sur 44 tonnes. Le calcul, donc c'est MV du porteur plus MCV de la SMI. Donc 45,2. Là j'ai vu que vous n'aviez pas de difficulté, c'était très bien quasiment pour tout le monde. MCE, on est sur 44 tonnes. Donc la MMA elle est de 44 tonnes. Donc je prends le plus petit, hein, toujours le plus petit de A, B ou C. Là c'était un truc un peu technique, mais bon. Pour ceux qui ont mis 44 tonnes, j'acceptais. En fait, il faut savoir que la semi de 3 essieux, en fait, elle a une MCV qui est inférieure à 38 tonnes. Donc normalement, on devrait prendre 40 tonnes. Mais si vous avez pris 44, c'est parfait. C'est ce que je vous dis de faire en cours. Donc le calcul, c'est MV du porteur plus MCV de la SMI. Donc on est à 38,2. Et la MCE, elle est de 44. Donc peu importe, hein, ici que vous ayez mis 40 ou 44, c'est pareil. Parce que de toute façon, on va choisir le B, là, 38,2. Donc la MMA, elle est de 38,2. Donc ma charge utile, c'est ma MMA moins la somme des masses à vide. Donc j'ai marqué PV, mais c'est masse à vide. Donc c'était 44
moins 7,2 plus 7,8, donc 29 tonnes, 25,1. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que vous avez bien réussi. Là, on vous demande 3 arguments pour justifier le choix du véhicule. Donc, le premier ici, on a une charge utile de 29 tonnes. La marchandise, c'était 27 tonnes, donc la charge utile, ok. En termes de mètres plancher linéaires, c'était 13,65. Nous, on avait besoin de 13 mètres. Ça, c'est OK. Et c'est ça le troisième argument que vous avez eu du mal à trouver, c'est le chargement latéral. Donc, c'est 2 totliners. Donc, sur le troisième argument, c'est bon pour les deux. Donc, chargement latéral, on est OK. La deuxième, c'était même pas la peine de dépasser la charge utile. Mais bon, c'est comme ça qu'on justifie. Donc, c'est très bien si vous avez justifié comme ça. Vous étiez sur 25,1, donc là tout de suite on sait qu'en termes de charge utile ça va pas, donc j'ai mis non. En termes de MPL ça allait, parce que du coup on était sur 13 mètres, là il y a 13 mètres 10 mais on peut rien charger d'autre. Et on est sur un chargement latéral. Donc le véhicule que je vais retenir c'est celui d'Alfred.